Le cinéma, il semble que la nouvelle cuisine québécoise soit exportable au pays de la gastronomie. C'est que les Français commencent à s'intéresser aux chefs d'ici qui créent de plus en plus avec des produits locaux ou typiques de notre terroir. Et cette semaine, une chaîne française de télé spécialisée dédiait même sa programmation au travail de quelques-uns de nos meilleurs cuisiniers. Qui l'eût cru? Voici le reportage de Guy Gendron à Paris. 5 champignons de pain et 10 francs à l'os, là. Trouver les crevettes vivantes, déjà, ça c'est fabuleux. Les choix des huîtres, et ça c'est aussi fabuleux. N'importe quel, je dirais, étranger qui arrive dans ces étals-là, il peut être seulement ébloui. Jean Soulard n'est pas tout à fait étranger en France, puisqu'il y est né. Mais après 20 ans passés au Québec, la visite d'un marché français lui procure un mélange d'extase et d'envie. Vous comprenez comment la France a peut être une culture de manger. Il pense qu'à ça. Le taxi, pendant une demi-heure, il nous a parlé de bouffer. C'est tout ce qu'il a parlé. Bonjour, bienvenue dans Manger Chaud pour cette... Et voici que ce chef cuisinier du Château Frontenac de Québec est invité en France par la chaîne de recettes continues Cuisine TV à présenter ses recettes dans le cadre d'une semaine dédiée à la cuisine canadienne. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est comme quand vous arrivez à Paris, vous avez la Tour Eiffel, ou à Québec, vous avez le Château Frontenac. Ouais. Ils ont le même âge. Ils ont le même âge. L'occasion de présenter le Québec et, à travers sa cuisine, de parler de ses habitants. Le côté latin du Québécois fait que les Québécois sont autre chose dans l'Amérique du Nord au point de vue gastronomie. Ils sont curieux, ils aiment les choses. C'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que la cuisine au Québec a évolué de la sorte et qu'on a aujourd'hui vraiment une gastronomie québécoise et des produits québécois. Les épinards, on va rouler comme il faut. Mais venir montrer aux Français comment cuisiner, n'est-ce pas un peu comme vendre des frigos au pôle Nord? Pas du tout, disent les animateurs de l'émission. C'est dire, là aussi, nous, Français, on a des trucs à apprendre. Il faut arrêter de se regarder le nombril en disant qu'on est plus fort que les autres. Non, on a un tas de choses à apprendre ailleurs. Ouf. La cuisine est certainement l'un des arts les plus généreux du monde parce qu'il rassemble les cultures, les hommes, les sensibilités et c'est magnifique. Ces pommes de terre bleues, faites des chips parce qu'au point de vue qualité, c'est drôle pour c'est le fun pour la couleur, mais sinon c'est meilleur. C'est quoi le fun? C'est un vent? C'est quoi? Le fun, c'est plaisant, c'est agréable. Il faut dire que cette semaine consacrée à la cuisine canadienne n'est qu'un prolongement de ce que fait Cuisine TV, qui, depuis ses débuts, achète des émissions produites au Québec. Tous les vendredis, c'est un petit peu notre journée canadienne. On diffuse donc Cuisiner avec Jean Soulard le midi et le soir Ciel Montpinard. On a rebaptisé Ma cuisine au Canada. Ces échanges culinaires ont pour effet de mieux faire connaître les pratiques et les produits québécois. Jusque dans les plus hautes sphères de la gastronomie française. Ici, jusque dans les cuisines du restaurant de la Tour Eiffel pour une rencontre avec le chef Alain Rex. On a des pétanques qu'on appelle des pétanques princesses qui sont magnifiques, qui viennent de l'île de la Madeleine, par exemple, que vous connaissez. Elles sont excellentes et c'est nouveau. Le Canada, on défriche encore, mais c'est ça qui est fabuleux finalement. Tête de violon, les petites baies aussi rouges. Les atocales et les canneberges. Et ça, on n'en trouve pas du tout. Mais cela viendra peut-être. Déjà, les girolles que l'on retrouve dans les marchés de Paris sont importées du Canada. Par contre, et malgré l'énorme variété de fromages produits en France, l'explosion de la production québécoise ces dernières années a permis au chef Jean Soulard de couper les liens. J'ai même pu acheter du fromage de la France, c'est réel. J'ai une quarantaine de fromages au château, ils sont tous québécois et j'ai un choix absolument extraordinaire dans ce qui est des crus et le reste. N'empêche que la nature a été plus généreuse avec la France, de sorte que les amoureux de la cuisine devraient encore longtemps lui envier la richesse de ses marchés. Eh bien, c'est le moment de vous présenter le calendrier culturel préparé par Claude Fugère. Cette semaine, des guerriers qui sont revenus de loin et Noël qui se rapproche. Des soldats en terre cuite, grandeur nature et vieux de 2200 ans, qui gardaient depuis une éternité le tombeau d'un empereur. Des trésors déterrés récemment en Chine.
Cette exposition fait revivre les années fastes de la ville qui fut pendant 1200 ans la première capitale de la Chine. Xi'an, capitale éternelle, lieu de culture, de pouvoir et de commerce. L'histoire de cette ville est racontée en 130 œuvres uniques au Musée de la Civilisation à Québec. C'est jusqu'au 2 septembre 2002. Deux façons de voir le Salon des métiers d'art de Montréal, événement culturel ou vaste foire commerciale. Pour son 46e anniversaire, il veut revenir à la mode en s'ouvrant aux créateurs de mode. En tout, 400 artisans exposent leur production à la place Bonaventure jusqu'au 22 décembre. La scène de la Nativité est représentée dans plus d'une centaine de crèches provenant de plusieurs pays. Certaines datent des années 20. Cette 17e exposition de crèches d'ici et d'ailleurs a pour thème cette année